Bonjour les amis, comment ça va aujourd'hui? Alors, est-ce que tu es prêt pour un quiz et mime? Ah ouais, je suis branchée quiz, hein, voilà, c'est comme ça. Donc je vais te poser des questions. Le thème, ce sont les sports. Tu vas devoir retrouver le bon sport. Une fois qu'on aura retrouvé le bon sport, eh ben on va le mimer, d'accord? À notre manière, hein, du mieux qu'on peut. Moi, je vais te montrer un exemple. Si tu veux mimer comme moi, bah, d'abord tu fais comme moi et après tu peux peut-être me dire, dis-moi, je l'aurais fait comme ça. Pourquoi pas? D'accord? Est-ce que tu es prêt? Écoute bien la question. Première question. Qu'est-ce que le kickboxing? Qu'est-ce que le kickboxing? Alors, une sorte de boxe? Le kickboxing serait une sorte de boxe? Est-ce que ce serait une sorte de danse? Je te montre comment tu pourrais mimer, hein. Je ne vais pas tous les faire quand même, hein. Une sorte de tennis? Une sorte de ski? Je skie bien. Ou une sorte de gymnastique? Souviens-toi. Alors, tu as la réponse? Bah, bien sûr, une sorte de boxe. Alors, comment est-ce qu'on pourrait faire le kickboxing? On se place, on est en garde. Et alors, regarde bien comment on va faire. On va faire droite, gauche, kick d'un côté, kick de l'autre. Allez, un, 2, 3, 4. Un, 2, 3, 4. Attention, vos salons. Fais ça où tu as de la place. Un, 2, shot, shot. Un, 2, shot, shot. Dernière fois. On est fort. Peut-être que toi, tu vois une autre façon de faire du kickboxing. Alors, ça, il y en a qui vont être forts là-dedans. Le judo se pratique essentiellement sur une scène, une piste, sur la neige, un tatami ou sur l'eau. Bon, elle est dure la question, hein. Une scène, une piste, la neige, un tatami ou sur l'eau. C'est bon, t'as ta réponse? Un tatami. Comment est-ce qu'on pourrait faire du judo? Bon, il y a les champions, hein, parce qu'ils sont en parascolaire, ils ont tout ce qu'ils veulent, hein. Et au judo, vous devez pas faire ceci, un truc dans le genre. Et on se relève. On le refait? Pam. Tu me diras après, Madame Corinne, il est drôle, hein, ton... On y va encore? On roule en arrière, on tape? Ouh. Je sais pas si on fait ça. Encore une fois? Ouh. Ok, c'est bon. L'haltérophilie. Moi, je dis déjà, essaie de répéter le mot, hein. L'haltérophilie consiste à glisser sur la neige, on est vraiment dans le thème de la neige, hein, à soulever des poids, à effectuer des mouvements sur de la musique, à faire évoluer un chien sur un parcours d'obstacles, tu l'imagines, à pousser des billes de couleur avec une queue. L'haltérophilie, qu'est-ce que ça pourrait être bien? Glisser sur la neige, soulever des poids, effectuer des mouvements sur de la musique, faire évoluer un chien sur un parcours d'obstacles, ou bien à pousser des billes de couleur avec une queue. C'est bon? Tu as ta réponse? Attention, attention, attention. Eh ben, c'est à soulever des poids. Alors, on ouvre bien. Je me mets de profil, hein. Le poids, il est par terre, tu as une barre. On va fléchir et garder le dos bien droit, serré. On va aller chercher le poids.
On va aller le porter derrière la tête. Et puis on va le pousser vers le haut. Et puis on revient derrière la tête. Et on le replace en bas. Encore une fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Et puis regarde, parfois ils font comme ça, ils lâchent. Paf, ils lâchent le poids. Alors, question suivante. Quelle activité se pratique avec un volant et des raquettes? Alors, le baseball, le tennis, le badminton, alors, baseball, tennis, volleyball ou badminton? Ben, le badminton, évidemment. Alors, pour imiter le badminton, tu as ton petit volant devant toi, tu le tiens avec ta main. Pour servir, tu vas devoir prendre ta raquette et tu vas devoir envoyer le volant au-dessus du filet. On recommence le geste. On envoie. Alors maintenant, on va faire une fois en bas, une fois en haut, une fois en bas, une fois en haut. Allez, hop, en haut. Mais alors, le badminton, t'es pas toujours sur place, hein? Tu avances, tu recules, tu avances, tu recules. Tu vas sur le côté aussi. Et puis de l'autre côté, toujours avec des petits pas chassés. Sur le côté. De l'autre côté. Ok. Alors, question numéro 5. Sport de précision qui consiste à envoyer, à l'aide d'un accessoire indispensable, une flèche au centre de la cible. Il peut se pratiquer en salle ou en plein air. Quel est-il? Le paintball? Les fléchettes? Ah bah voilà, on va faire un peu plus précis. Hein. Le tir au pistolet? Le tir à l'arc? Alors, je suis sûre que tu as deviné. Bah, le tir à l'arc, hein, bien sûr. Donc, on s'installe, on prend son arc, on prend sa flèche, on l'installe bien, on tire vers l'arrière et puis on lâche. Hop, ne lâche pas ton arc. Hein. On recommence, on va vite chercher la flèche. On revient, on s'installe, on vise, prêt, lâche. On va chercher la flèche. On recommence encore une fois. Moi, je pense que je l'ai mis tout le temps dans la cible. C'est d'ailleurs pour ça que je vais tout le temps chercher ma flèche par terre, en fait. Allez, on y va. Hop, on tire et on lâche. On a fait du sans faute, on est les meilleurs. Question numéro 6. Quelle activité se pratique sur l'eau? Le jet ski? Non, je répète ma question, pardon. Quelle activité ne se pratique pas sur l'eau? Le jet ski, le canoë-kayak, le ski nautique, l'aviron, la plongée? Ski nautique, canoë-kayak, jet ski, aviron ou plongée? Je te le mets dans le mille. La plongée. Eh bien, la plongée, tu sais, tu enfiles toute ta combinaison, tu as ton masque, c'est super dur parce qu'en plus tu as ta bonbonne d'oxygène derrière et on est parti pour aller voir les poissons sous l'eau et pour ça, c'est parti, je nage, je regarde, waouh, qu'est-ce que c'est beau sous l'eau.
tous les poissons, la végétation. Oh là 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 là. Ok. Suivant. Au golf, comment s'appelle l'objet qui permet d'envoyer la balle dans les trous? Comment s'appelle l'objet qui permet d'envoyer la balle dans les trous? Une crosse, une raquette, une batte, un club ou une queue? Une crosse, une raquette, une batte, un club ou une queue? Là, c'est assez technique, hein? Faudrait que papa et maman fassent du golf pour le savoir. Eh bien, ça s'appelle un club. Alors, c'est pas le golf miniature, hein? On parle aussi du golf grandeur nature. Donc, on peut faire deux choses. On prend son club, et alors, si c'est du mini-golf, eh ben, on fait un petit geste, parce qu'il doit être précis, hein? Et la balle doit arriver dans le trou, hein? Elle suit un petit parcours. Mais comme on est fort, elle arrive tout de suite dans le trou. Ah ouais, on est tous forts, hein? Moi, la première. Ou alors, tu as le geste du grand golf, du golf grandeur nature, où tu vas, boum, envoyer la balle, et elle s'en va. Donc, on fait un petit et un grand. On recommence. Un petit et un grand. Encore une fois. Un petit et un grand. On va devenir des champions. Bon. Quel accessoire ont obligatoirement les danseurs de claquettes? Une chemise, des chaussures, un chapeau, une canne ou une ceinture? Qu'est-ce qu'ils doivent avoir obligatoirement? Une chemise, des chaussures, un chapeau, une canne, une ceinture. Ils peuvent avoir tout, mais une chose est très importante pour faire des claquettes. Clac, clac, clac. Des chaussures. Alors moi je les ai pas, mais toi tu peux enfiler des chaussures qui vont faire claquer. Et alors les claquettes elles font talon, pied, talon, talon, pied, talon, pam, 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 pam. Un, deux. Bon, ça ce sont les claquettes à moi, hein, parce que c'est pas tout à fait comme ça dans la vraie vie, parce que c'est super dur, hein. Faire des claquettes, oulala, pas facile. Et je pense d'ailleurs que certains ont des parents qui font qui font ce sport-là. Alors, neuvième question, le BMX. BMX s'exécute avec une voiture, une moto, un vélo. Je ne sais pas faire les pieds parce que je suis comme ça. Un quad ou un skateboard. Donc, une voiture, une moto, un VTT, un quad ou un skateboard. Le BMX. Eh ben, le BMX, il se fait avec un VTT. On va faire un VTT bizarre aujourd'hui. Trop drôle. Hop, tu te mets sur tes coudes et tu pédales. Allez. Tu sais, ce sont les vélos couchés. Mais c'est pas un BMX, hein, mais c'est pas grave. Sinon, c'est pas pédaler. Alors, hop. On pédale, on pédale, on pédale. Ok. Et dernière question, je suis sûre que pour l'instant, tu as fait un sans faute au quasi. Quelle activité de glisse utilise une planche et se pratique sur l'eau? Le surf, le skateboard, la voile, le canoë
ou le ski nautique? Le surf, le skateboard, tu as à peu près la même position aussi, hein, la voile, le canoë ou le ski nautique? Bah, le surf évidemment, hein. Et alors le surf, on se met sur sa planche, on s'installe, et alors on garde l'équilibre, plie tes jambes, plie tes jambes, plie tes jambes, et on regarde bien loin dans la direction de la vague. Et puis tu vas sauter parce qu'il y a une vague qui va arriver, et hop, tu accompagnes, il y a ta planche qui t'accompagne. Encore, et on surfe, regarde bien devant toi, et hop, on saute. Encore une fois, allez. La planche, la vague, ouah, c'est trop cool, une grosse vague arrive, c'est parti, on la... Hop là, boum. Voilà. Alors, je suppose que tu as fait un sans faute, parce que tu es trop fort. J'espère que ce petit quiz sur les sports t'ont plu. C'était un quiz et mime. Si tu as trouvé des meilleurs mimes que moi, n'hésite pas à me les montrer à la rentrée. Hein, parce que à les montrer à la rentrée, parce que je sais bien que voilà, c'est pas toujours très ressemblant. J'ai fait du mieux que je pouvais, les amis. Hein. Voilà, c'est comme ça. Je te souhaite une belle journée. Si tu veux encore un petit peu de sport à faire, eh ben, tu prends l'appel de papa et maman et tu dégages l'entrée de la maison. Tu frottes bien. C'est aussi du sport. Et profite un maximum de ce splendide temps qu'on a. Hein. C'est très sain. C'est super. Et en plus, c'est très gai. Je te souhaite une belle journée et je te donne rendez-vous très vite.